Bon, vous l'aurez compris, tout est dans le titre et c'est vraiment pas des blagues. Je suis un petit peu dans la mouise. Et la mouise, c'est juste pour rester poli. Je vais pas tergiverser pendant 3 heures et je vais vous exposer mon problème. Déjà, vous remarquerez qu'il n'y a pas de musique. Bon, ça, à la limite, on s'en fout un peu. Il y aura peut-être juste des cuts et il y aura peut-être même pas de fondu. Enfin bon, vous l'aurez compris, c'est un montage vraiment à l'arrache. Parce que là, je suis juste en train d'utiliser Windows Movie Maker pour faire le montage. Ah ouais, c'est sérieux, hein, voilà la régression, et j'utilise même pas le prompteur. Enfin, ça, à la limite, c'est pas bien grave. Alors, vous avez certainement vu passer, il y a une semaine, ce post assassin envers Filmora parce que leur fichier de projet avait, par je ne sais quel miracle ou sortilège, flingué tous mes montages de ma vidéo qui devait sortir dimanche dernier. Bon, soit. Il y a de quoi être un peu vénère. Bon, c'est pas grave, après tout, une vidéo de 7 minutes, ah là ça va, c'est pas la mort et je peux juste refaire les cuts, les poses des fichiers que j'avais déjà et hop là, on n'en parle plus. Sauf que ça va vraiment beaucoup plus loin que ça. Mais vraiment. Vous voyez ça, c'est le dossier où il y a mes vidéos. Mais genre, toutes les vidéos, les anciennes, les futures, enfin bref, il y a tout. C'est pour ça qu'il s'appelle YouTube d'ailleurs. Donc là, on les voit bien. Hein. Il y a avec les titres, les résultats finaux, tout ça, format MP4. On sait qu'ils sont lourds parce qu'il y a chacun plus de 2 gigas. Bref, c'est vraiment toutes mes vidéos. Sauf que regardez bien ce qui se passe quand je clique, par exemple, sur celle-ci. Et pour toutes les vidéos présentes dans ce dossier que j'ai nommé YouTube, c'est exactement la même chose. Tous les fichiers, que ce soit les vidéos, les sons, les sons, tout est bon pour aller à la poubelle. Et même les fichiers texte. Pour vous dire, impossible d'ouvrir un seul fichier présent dans ce dossier. Et uniquement dans celui-ci. Et ça, heureusement, dans un sens, parce qu'imaginez si ça avait été sur le lecteur C, là, ça aurait été cata. Hein. Mais alors ça, c'est depuis que j'ai sauvegardé ce satané fichier du projet de Filmora. En fait, la vidéo qui devait sortir la semaine dernière, celle de Titan. La deuxième. On va savoir que bien sûr, même les sous-dossiers présents dans ce dossier sont bloqués. Bah ouais, sinon c'est pas drôle. Donc on a fait plein de tests avec l'aide d'un pote informaticien qui en soi veut rester anonyme, mais d'ailleurs je passe un petit message, je te remercie quand même d'avoir essayé. On a regardé si ça venait bien du fichier type WFP, et oui, dès qu'il arrive dans un dossier, on ne sait pas pourquoi, tout devient inaccessible et surtout irrécupérable. Un peu comme les virus, là, les ransomware, je crois que ça s'appelle. Ma prononciation anglaise est un peu chelou, mais en gros, c'est à peu près le même principe. Ça me bousille le truc, sauf qu'on ne peut plus l'utiliser et tant qu'on essaye de récupérer, ça ne marche pas. Alors, merci à ceux qui vont me dire en commentaire, attends, je peux essayer si tu veux. Non, ça ne sert à rien. Vous avez déjà été nombreux à essayer et à me dire que on va essayer. C'est littéralement, on a tout fait. Ça marche pas, c'est mort. Les fichiers sont poubelles. De toute façon, ça y est, c'est fini. J'ai tout dégagé du... Là, je l'ai littéralement nettoyé pour être sûr de ne pas avoir de problème. Alors, c'est pareil, on va me dire, ouais, mais pourquoi t'as pas 2 sauvegardes? Bah si, justement, j'en avais 2. Et ce problème se retrouve sur les 2 sauvegardes. Alors, ça se retrouve sur le disque dur externe, donc que j'utilise en règle générale, donc celui-ci. Et ça se retrouve aussi sur mon disque dur interne qui est dans l'ordinateur, donc le second disque dur que j'utilise. Heureusement, comme je disais tout à l'heure, que j'ai pas foutu ça dans le lecteur C, parce que alors là, je vous raconte pas dans quelle marge j'aurais été. Hein. Donc comme vous avez pu le voir, il y a bien mes 3 prochaines vidéos terminées. Donc, spoiler alerte, vous savez de quoi ça va parler. Bon, sauf la 4e et la 5e qui, elles, sont encore en cours de montage, mais c'est pareil. Les rushs sont faits, mais ils sont plus accessibles. Et comment j'ai remarqué ça? Tout simplement parce que vu que j'avais pris du retard en revenant de Dijon on était en convention, c'était génial. Et qu'en plus, j'avais chopé le Covid en même temps. Donc, disons que j'étais un peu malade. J'ai voulu reprendre le montage jeudi après mon retour de Dijon. Et là, je me suis rendu compte que pas possible. Oui, parce qu'en fait, quand j'ai cliqué sur le projet Filmora, il avait bugué. Mais bon, je me suis dit, c'est pas grave. Et puis, comme j'étais pas bien, j'ai dit, ouais, c'est pas grave, on me laisse traîner. Et puis, je le posterai la semaine prochaine. Sauf que quand j'ai voulu tester mercredi soir, parce que moi, je peux faire du montage vidéo que le mercredi, jeudi et vendredi soir. Et quand j'ai voulu uploader la vidéo sur YouTube, en gros, il a réussi à uploader la vidéo, sauf que la vidéo, c'est un écran noir. Alors, 7 minutes d'écran noir, franchement, je suis pas sûr que ça risque de vous plaire. Enfin, c'est mon avis.
Bon, après, mettez-le en commentaire. Hein. Ouais, vas-y, mets 7 minutes de noir, ça va être génial. Il n'y a même pas la musique, les gens. Même pas la musique. Enfin bref, il y avait autre chose qui m'a saoulé. Et alors ça, c'est peut-être ce qui a fait monter, on va dire, un petit peu les larmes presque. Je vous avouerai que là, j'avais un peu la haine. C'est que j'avais les rushs pour mes 2 futures vidéos d'Astronico. Mais eux aussi sont down. Sauf que ces rushs, alors pour la première, c'est la suite de la 2600R, donc la suite de cette fameuse caméra là que vous avez là. En fait, il restait plus que le final avec Crokimou qui fait le traitement que je devais éventuellement voir. Voilà. Il restait que ça à mettre dessus. Sauf que les rushs de l'été dernier, il n'y en a plus. Alors, les recommencer en soi, ça serait pas un problème. Mais encore faut-il avoir de la météo. Ça fait juste 1 mois et demi que je n'ai pas vu le ciel étoilé. J'ai du service après-vente à tester. Je ne peux même pas le faire parce que je n'ai pas un pet d'étoiles visible parce que ce climat cette année, c'est une catastrophe. Bon, je pense que c'est pour tout le monde pareil, je me plains, mais en vrai, faut qu'on tienne les gens, faut qu'on tienne. Nous qui aimons l'astro, faut qu'on tienne. Donc en vrai, vous l'aurez compris, il y avait ça et puis la vidéo sur le Seastar, le S30. Elle était prête, enfin, un peu de choses près, il me restait juste 2-3 prises à faire parce que comme par hasard, à chaque fois qu'il fait presque beau, et vous l'avez vu pendant le live qu'on avait fait il y a quelques semaines, c'est la pleine lune, donc je peux pas faire de test la pleine lune pour avoir un truc optimal. Ben oui, parce que la pleine lune, surtout quand c'est la super lune, aucun intérêt. Donc on va être clair, vous attendez pas à voir sortir quoi que ce soit sur la chaîne Astronico avant très longtemps. Parce que là, je vous avouerai que ça m'a un peu ruiné le moral. Clairement, ça m'a ruiné le moral. Là, je peux pas les refaire, les rushs que j'ai fait cet été. Et je sais pas quand est-ce que je pourrais les refaire. Bon, vous l'aurez compris, je suis dégoûté. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point je suis vénère. Mais bon, là, je recommencerai, hein, mais je sais pas quand. Parce que là, franchement, j'ai pas vraiment envie de tout reprendre à zéro. Savoir que techniquement, là, on sort la vidéo le 14, 15. Donc, si techniquement tout se passe bien, peut-être que la semaine d'après Noël, il y aura une vidéo. Parce que je vais être en vacances, en fait, entre Noël et Nouvel An pour garder les enfants. Bah oui, je suis papa, hein, donc il va falloir que je garde les enfants. Et pendant qu'ils s'occupent un peu entre eux, bah pourquoi pas, allez hop, pouf, on va tourner une vidéo vite fait. Le montage, je peux le faire avec l'ordinateur portable, ça passe. Sauf que maintenant, il y a un autre problème qui se pose. C'est que je ne vais plus utiliser Filmora. Donc voilà, je suis en train de chercher un logiciel pour faire le montage, mais pas trop cher parce que mes chaînes me rapportent pas plus de 50 balles par mois. Donc on va dire qu'au bout de 4 mois, peut-être que j'aurai de quoi, on va dire, prendre un abonnement à Envato qui est important pour moi. Bah oui, parce que Filmora, je le payais en plus. Je l'ai payé cher et je le paye tous les mois pour avoir accès à une bibliothèque complète. Mais genre, avec du multimédia, du son, tout ça, c'est des trucs libres. Personne ne pouvait me saouler. Enfin, presque personne. Et sauf que Envato, c'est quand même 200 balles par an. C'est pour ça que je dis 4 mois. Et en plus, faut pas oublier que j'avais certains automatismes avec Filmora, que je vais devoir tout réapprendre de zéro. Et déjà que moi et l'informatique, on n'est pas potes, donc je vous raconte pas la blague. Ça va être un vrai bordel cette histoire. Et comme je dis, j'avais un gros catalogue de vidéos et de sons, enfin bref, tout ça. Mais si je repars sur un logiciel comme Premiere, que j'ai pas du tout compris d'ailleurs, ou Vegas, faudra que je me prenne un abonnement annuel comme Envato. Sachant qu'en plus, il va falloir que j'apprenne, mais que comme je bosse de 9h à 19h, ça va être un petit peu compliqué, sachant que j'ai pas plus de 6 heures par semaine pour faire mes vidéos. Oui, parce qu'entre midi et 14h, la plupart du temps, je suis en train d'écrire mes scripts ou je ronfle. Et dites-vous que là, je viens de perdre plus de 80 heures de taf pour rien. Super, c'est génial. Enfin bref, si vous avez des idées à me suggérer, ne me demandez pas de vous envoyer les fichiers, ça servira à rien. De toute façon, je viens de les supprimer là juste avant la vidéo. N'hésitez pas à les soumettre en commentaire. Bon, idée gratuite, hein, NordVPN ne veut pas de moi encore. En tout cas, je tiens quand même à remercier Nono Astro qui m'a fait une super belle ébauche de script ultra détaillée pour que je puisse utiliser dans un prochain épisode. Je vous en dis pas plus, vous verrez bien. Après, le tournage en soi, ça va, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Mais c'est surtout le montage où je ne sais pas comment je vais faire.
Si vous souhaitez me donner un coup de main ou me soutenir, il existe une petite solution. Bon, vous pouvez souscrire à la chaîne, ça, voilà, je vous apprends rien. Mais par contre, vous avez aussi la playlist qui s'appelle toutes les vidéos. Ouais, si vous allez manger ou faire je ne sais quoi, bah n'hésitez pas à la lancer de temps en temps pour montrer à YouTube que mon contenu est beaucoup plus regardé. Et surtout, n'hésitez pas à partager dans votre entourage parce que ça m'aidera vraiment beaucoup. Le partage, c'est vraiment le truc de dingue pour l'algo. Plus c'est partagé et plus c'est mis en avant. Bon, sinon, pour les choses un peu plus cool, j'espère que vous passerez d'agréables fêtes de fin d'année entre amis, en famille, et que le Père Noël vous gâtera. S'il vous plaît, demandez-lui la météo, surtout en Alsace. Moi, perso, l'année a été un peu particulière et avait assez mal commencé, mais le finish s'annonce un peu plus soft si on passe outre tout ce que j'ai cité juste avant. En tout cas, et si on ne se revoit pas avant la fin d'année, je tenais à vous souhaiter à toutes et tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Et pour l'année prochaine, un max de bonheur. Et du soleil! Il paraît que les quarts de siècle sont en général très bons. Je ne sais pas si ça va être vrai, hein. En tout cas, je vous le souhaite à tous et tous. Bon, on n'aura pas atteint le cap des 10K avant la fin d'année, mais c'est pas bien grave, hein. Ce sera pour l'été prochain certainement. Oui, parce qu'il faut savoir que sur la chaîne secondaire, je prends à peu près entre 50 et 60 abonnés par vidéo. C'est pas rien. Après, si vous découvrez la chaîne là purement par hasard... n'hésitez pas à vous abonner si l'astronomie, ça vous intéresse, hein, et pas l'astrologie, je tiens à préciser. Bon, bah sinon, à part ça, bah, je vous dis hop là, bonne fête de fin d'année, la bise à toutes et tous, et à bientôt les gens, on se revoit très vite.